Bonjour Monsieur Massé. Aujourd'hui, on va vous présenter la guerre de l'Afghanistan, celle qui s'est passée de 2001 à 2021. Un conflit qui a vraiment cimenté la position de l'Afghanistan dans le monde pour les décennies à venir. Alors pour commencer, je vais parler des lieux importants de la guerre d'Afghanistan. Alors pour commencer, nous avons eu la province de Kaboul, qui est extrêmement importante car c'est celle-ci qui a mené à l'entrée des talibans et donc à la fin de la guerre. Nous avons également le bombardement à Kunduz, qui a fait plus de 100 victimes civiles, jusqu'à même tuer des étrangers allemands qui étaient en visite en Afghanistan, ce qui a dérangé un peu la population allemande et a mené à d'autres controverses par la suite. Il y a également eu le bombardement de Balabougou, qui a fait plus de 140 victimes civiles, dont beaucoup d'enfants qui ont eu des répercussions pour le reste de leur vie, bien qu'ils ne sont pas morts de ces événements. Pour parler des acteurs du conflit en Afghanistan, la guerre d'Afghanistan, on peut vraiment voir qu'il y avait deux côtés opposés qui se confronteraient tout au long. D'un bord, on avait vraiment la République de l'Afghanistan, ainsi que l'Alliance du Nord, vraiment un gouvernement et beaucoup de membres qui voulaient pas que le Taliban de l'autre bord, un groupe vraiment extrémiste et religieux, prenne contrôle. Il était vraiment soutenu par plusieurs pays de l'OTAN aussi, comme le Canada, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. D'ailleurs, c'était vraiment un d'eux qui a déclenché cette guerre et cette section de tous les conflits de l'Afghanistan. De l'autre bord, comme j'ai déjà mentionné, on avait le Taliban, un groupe vraiment théocratique, extrémiste, qui voulait prendre le contrôle du pays et mettre beaucoup de lois religieuses en place, contrôlant vraiment la population basée sur ce qu'ils pensaient. On avait aussi Al-Qaïda, un groupe terroriste qui avait vraiment les mêmes idéologies, consistant de Bin Laden ainsi que d'autres membres qui ont eu part à l'attentat du 11 septembre 2001. De plus, il y avait aussi d'autres groupes théocratiques, d'autres pays, ainsi que d'autres à l'Afghanistan, comme celui d'Ouzbékistan, qui voulaient vraiment voir le Taliban prendre contrôle parce que ça les aiderait peut-être dans leur futur pour leur plan. Pour les causes des tensions et des conflits, donc vraiment les causes de la guerre d'Afghanistan, on peut vraiment lier ça au fait que le Taliban, ceux qui étaient vraiment au contrôle de l'Afghanistan, après avoir gagné d'autres guerres en Afghanistan quelques années plus tôt, parce que oui, il y en a eu plusieurs, avec à peu près les mêmes membres, ils ont donné refuge à le groupe terroriste Al-Qaïda, qui venait tout juste en 2001 de faire l'attentat du 11 septembre. Et il y avait un pays qui n'était pas vraiment content avec ça, les États-Unis, qui dans le passé avait déjà supporté l'Afghanistan dans la guerre. Après l'attentat, ils ont vraiment redoublé leur effort pour s'occuper d'Al-Qaïda et arrêter le Taliban pour toujours. Alors on redéclenchait la guerre, rentrer dans l'Afghanistan, et de nouveau il y avait une guerre là-bas. Pour ce qui est du déroulement de la guerre, nous devons partir du tout début, en 2001, plus précisément le 11 septembre 2001, lorsqu'il y a eu, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre organisés par Al-Qaïda, ce qui a déclenché, un peu moins d'un mois après, le 7 octobre 2001, l'opération Enduring Freedom, qui a mené l'attaque des États-Unis envers le groupe Al-Qaïda et plus précisément des talibans, encore plus précisément en Afghanistan précisément. Par la suite, de 2002 jusqu'à 2006, il y a eu extrêmement de batailles diverses et variées entre les États-Unis et les talibans. Les deux se partageaient le pouvoir d'une année à l'autre. De 2007 à 2010, les conflits se sont extrêmement empirés depuis que Barack Obama a dit qu'il voulait empirer la situation et dominer l'Afghanistan. De 2011 à 2014, Al-Qaïda est en chute libre puisque Oussama Ben Laden fut tué au Pakistan. Cependant, en 2014, l'OTAN met fin à ces combats, donc il restait seulement les États-Unis et l'Afghanistan l'un contre l'autre. Et, de 2015 à 2020, les talibans montaient extrêmement en puissance dans le pays, ce qui a mené en 2021 au retrait des troupes américaines par le président Joe Biden, ce qui a du même fait mené fin à la guerre et la défaite des États-Unis face aux talibans. Les talibans, encore à ce jour, dominent le territoire. Pour ce qui est de l'intérêt de l'intervention de différents acteurs, premièrement, nous avons l'OTAN qui,
puisque les États-Unis en faisaient partie, étaient dans l'obligation de se joindre à eux pour cette guerre. Par la suite, nous avons également l'ONU qui est allée intervenir pour essayer de régler le conflit de manière pacifique et d'aller aider les civils en besoin dans cette ville. Donc, c'est vraiment les deux acteurs les plus importants. De un, l'OTAN pour ce qui est de l'attaque et l'ONU pour ce qui est du règlement de la paix. Pour les conséquences de ce conflit, ben, il y en a eu vraiment beaucoup. Premièrement, il y a eu beaucoup de victimes civiles. Il y a vraiment des centaines de milliers de morts et de déplacés en Afghanistan, puis ben, c'est quand même vraiment triste. Il y a aussi eu beaucoup d'instabilité politique parce qu'il y avait vraiment un gouvernement qui se battait contre un groupe religieux qui avait pris contrôle du pays. Donc il y en a eu beaucoup de successifs sans réelle stabilité durable durant toute la guerre. Aussi, il y a eu beaucoup de droits humains qui ont ben, descendu. Il y a eu des régressions, notamment concernant le droit des femmes sous le Taliban, ainsi que ben, le droit à d'autres religions. Pour ce qui est des pistes d'action, nous pouvons comprendre de ce conflit que c'était un des conflits les plus inutiles qui a eu lieu, puisque le but premier était de calmer les groupes terroristes tels que Al-Qaïda ou même les talibans. Cependant, on a vu que cela a provoqué l'effet inverse et que les talibans dominent actuellement l'Afghanistan. Donc, on peut comprendre que ceci fut une solution extrêmement stupide. La conclusion de ce conflit aurait très bien pu mieux se terminer si les États-Unis avaient eu une victoire rapide dès les premières années de ce conflit et si ce conflit ne s'était pas éternisé pour aucune raison valable. Pour ce qui est des pistes d'action pour une résolution meilleure, nous aurions pu, par exemple, faire comme ce qui a eu lieu pour la Russie et l'Ukraine, faire un traité de paix temporaire pour permettre aux civils de quitter les lieux, car comme vous avez pu voir plus tôt, il y a eu beaucoup de victimes civiles pour aucune raison valable, ce qui est selon nous vraiment inacceptable. Pour ce qui est d'une deuxième piste de solution, nous avons pensé que l'OTAN n'aurait peut-être pas dû intervenir, comme on le voit actuellement dans la guerre Israël-Palestine. Les deux s'affrontent l'un contre l'autre, sans affecter aucun pays aux alentours, sans ne mêler personne à cela, parce que cela ne concerne que eux. Pour le conflit afghanisto-états-unien, seuls ces deux pays auraient dû être concernés et n'auraient pas dû mêler l'OTAN à tout cela. Comme on a vu, cela a en plus servi à absolument rien puisque l'OTAN s'est retirée plus tôt et a mené à la fin de la guerre assez rapidement. Donc, si de base l'OTAN n'avait pas intervenu, cette guerre aurait duré extrêmement moins longtemps et aurait eu la même issue.